Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La rentrée approche à grands pas et en général à cette période de l'année on est plein de motivation, plein de bonnes résolutions pour commencer l'année et pour avoir des bonnes notes. Je vous fais une petite confession, j'ai fait ma licence de psychologie sans être passionnée par ma licence et pourtant j'ai réussi à la valider avec des notes très correctes. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que je travaillais pas énormément mais je travaillais de manière très efficace. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment je fais. En premier, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Ensuite, je vais vous expliquer le principe en psycho qui fait que ma technique marche. Après, je vais vous présenter ma méthode de travail avec mes logiciels indispensables. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir bien commencer votre année. En 2021, j'ai passé mon bac général. Rien d'intéressant. Ensuite, j'ai voulu faire une licence de psychologie. Et en fait, au fur et à mesure de la licence, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. J'ai décidé de quand même terminer ma licence pour ensuite me réorienter. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo en vous disant que j'étais une étudiante parfaite, etc. Pas du tout. J'ai travaillé parce que je savais que je voulais valider ma licence, mais ça s'arrêtait là quoi. Du coup j'avais pas la pression de me dire que je dois absolument réussir, même si je stressais beaucoup pour mes parties. J'avais pas cette pression là de me dire que si j'y arrive pas, j'ai rien d'autre. En 2024, lors de ma dernière année de psycho, je me suis rendu compte que je voulais faire quelque chose de beaucoup plus créatif et j'ai décidé de me réorienter en communication et marketing, en cycle intensif. Du coup j'ai 6 mois de cours, 6 mois de stage. Là à la rentrée je vais faire un master en vidéo et digital content en alternance. En première année, on a eu des cours sur la psychologie cognitive et sur l'apprentissage et en cours on a vu que l'apprentissage passait par différents canaux, le canal visuel, le canal auditif et le canal verbal. En mélangeant ces 3 canaux dans vos révisions, l'information va être encodée de différentes manières et elle va vous rester en mémoire. Pour mes révisions, j'utilise ces 3 canaux. Je fais différents exercices et j'utilise différentes méthodes pour pouvoir stimuler ces 3 canaux et que l'information reste en mémoire. Donc ça c'est en théorie. Maintenant en pratique je vais te montrer les outils que j'utilise et comment je les utilise pour pouvoir encoder les informations dans mon cerveau. Comment stimuler le canal visuel? On peut le stimuler en lisant nos cours, en faisant des schémas, en faisant des cartes mentales et en mettant pas mal de couleurs. Alors concrètement, moi j'utilise Canva pour faire des cartes mentales et des visuels qui sont esthétiques, qui me donnent envie de les lire et de les étudier et qui en même temps sont hyper efficaces pour expliquer les concepts, etc. Et comme ça va vous permettre d'avoir une vision globale du concept. Avant vos partiels, vous révisez à fond vos cartes mentales. En plus c'est des petits mots, c'est des petites phrases, donc c'est pas chiant à lire comme une fiche de révision où on a la flemme de tout lire. Là c'est vraiment quelques mots, quelques bouts de phrases et du coup ça rentre plus facilement en tête. Pour réviser aussi vos cartes mentales, ce que vous pouvez faire c'est essayer de l'apprendre par cœur. Ensuite vous retournez votre feuille ou vous éteignez votre ordinateur et vous prenez une feuille blanche, vous refaites la carte mentale avec tout ce que vous vous souvenez sur cette feuille et ensuite vous corrigez. Ça c'est une technique dont je vais parler un petit peu plus loin mais elle peut s'appliquer avec les cartes mentales. Ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est des schémas et des petites BD aussi. Par exemple en histoire pour vous souvenir d'une date, vous dessinez ce qui s'est passé à cette date là et comme ça, comme vous avez passé du temps sur le dessin, vous savez exactement à quoi c'est lié. Ensuite j'utilise beaucoup Notes mais ça c'est plus pour la récupération en mémoire. Notes qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que Quizlet mais c'est une nouvelle version qui est gratuite normalement. Vous faites des flashcards où d'un côté vous mettez une date et de l'autre côté vous mettez à quoi ça correspond. Et vous pouvez faire ça avec des personnes, avec des concepts, vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi. Et vous pouvez en faire des listes par exemple par matière ou par thème. Et ensuite vous vous entraînez et vous les faites. Ils font des exercices et en fait les exercices c'est de la répétition. Et alors c'est chiant à faire. Mais alors après, vous connaissez tout par cœur. Donc c'est bien pour les matières où vous avez besoin d'apprendre par cœur. Donc. Vous pouvez aussi vous entraîner à répondre aux flashcards à voix haute et ça vous permettra d'utiliser aussi le canal verbal. Donc ça, il faut que vous le fassiez à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Vous faites 5-10 minutes par jour et en fait ça permettra vraiment de vous souvenir de vos définitions. Ensuite, on passe à mon logiciel préféré.
que j'ai découvert pendant ma licence et que personne connaît, j'ai l'impression. C'est Wooflash. Alors Wooflash, ça permet de faire des QCM et des petites questions. En fait, je transforme mon cours en questionnaire. Ça permet de travailler, d'encoder de l'information de différentes manières parce que déjà, c'est vous qui allez créer votre propre QCM. En plus, le truc qui est trop bien avec Wooflash, c'est qu'on peut aussi faire des flashcards, on peut faire des QCM, on peut faire des questions ouvertes, on peut faire des schémas, enfin, en fait, on peut tout faire et c'est vraiment hyper complet. Et maintenant, il y a aussi un outil avec de l'IA, donc vous mettez votre cours, l'IA va faire les questions toute seule. Je recommande pas trop, à part si vous êtes vraiment très en retard, parce que en fait, le principe de penser à faire les questions et les écrire et écrire les réponses, déjà ça permet d'encoder l'information et ça permet après quand on revoit les questions juste remettre en tête la réponse. Pour le canal auditif, ce que je vous conseille c'est soit de vous enregistrer parler de vos cours ou de vous enregistrer lire votre cours et ensuite vous réécouter, soit écouter des podcasts sur vos cours. Même si pendant que vous écoutez votre podcast vous faites autre chose, ça va permettre de croiser les informations, vous les retiendrez plus facilement. Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur YouTube par rapport à vos cours, ça c'est classique mais ça marche super bien quoi. Parce qu'en plus c'est une autre personne qui explique que le prof, donc ça permet une autre manière d'expliquer qui vous conviendra mieux. Ensuite, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la technique de la feuille blanche. En gros, ça c'est une technique où vous révisez votre cours et quand vous avez fini de réviser, vous éteignez votre ordi, vous fermez vos cahiers, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez tout ce dont vous vous souvenez sur votre cours. C'est le rappel libre et ça permet vraiment de pouvoir savoir si on en a retenu et c'est super dur comme exercice. Mais ça fait vraiment travailler. Et ensuite, récemment, j'utilise une nouvelle technique, ça fait depuis 1 ou 2 ans, avec ChatGPT, qui est vraiment trop bien comme technique et que je vous recommande à fond les ballons. Je vais récolter un maximum d'informations par rapport au partiel. Ensuite, je vais demander à ChatGPT de me faire un partiel blanc. Après, je fais le partiel en conditions réelles. En vrai, je passe pas 2 heures à faire mon partiel, je m'y mets une demi-heure. Et ensuite, je renvoie mes réponses à ChatGPT et je lui demande de me faire une correction très détaillée, de me donner une note et de se mettre dans la peau d'un professeur en psychologie du coup de la matière et de me noter de manière sévère. Et donc en fait comme ça vous allez pouvoir avoir un feedback hyper complet avec des notes assez réalistes et comme ça vous allez pouvoir savoir sur quoi vous devez travailler et quelles sont les notions qui sont acquises. Voilà, et donc petit fun fact, j'avais demandé à ChatGPT de me faire un questionnaire QCM et il s'est avéré que pendant mes partiels il y avait exactement les mêmes questions. Donc je connaissais la réponse vu que je l'avais travaillé. Bon évidemment c'est une IA, il faut pas forcément se fier à tout ce qu'elle raconte, donc il faut vérifier les sources, il faut prendre quand même un peu de recul quoi. Ensuite il y a une petite alternative à cette technique. Si votre sujet de cours vous ennuie, vous pouvez faire des trucs plus sympas. J'ai vachement utilisé cette technique avec ChatGPT quand j'étais en communication et marketing. Et le marketing, bon c'est pas trop mon délire. Mais je me suis quand même entraînée de ouf sur ces sujets-là parce que je savais que c'est ce qui comptait énormément au partiel. Et ChatGPT me donnait des sujets qui n'étaient pas hyper intéressants, des trucs de jardinage. Donc je lui ai demandé de me faire un exercice sur le marketing de Taylor Swift. J'aime bien Taylor Swift. Et comme ça, il m'a fait tout un exercice sur Taylor Swift, sur ses albums, sur etc. Et en fait, les questions étaient reliées à Taylor Swift, mais aussi au marketing. Et comme le sujet me plaisait, j'ai fait mes exercices. Voilà, mais du coup comme c'est plus fun, ça donne plus envie de travailler et ça donne plus envie de retenir. Et ensuite, pour terminer, là je vais vous expliquer des techniques qui sont super quand on a la flemme de travailler, on n'a pas envie de s'y mettre, qu'on n'est pas du tout motivé. Donc je sais pas si vous connaissez la technique Pomodoro, c'est une technique qui consiste à travailler pendant 25 minutes, faire une pause de 5 minutes et faire ça pendant 3 cycles. Et à la fin du 3e cycle, faire une pause de 15 minutes et ensuite reprendre. Ce qui est cool avec cette technique, c'est que on se met un chronomètre et donc pendant 25 minutes, on sait qu'il faut travailler. Et on sait qu'après, on aura une pause. Alors c'est pour les personnes qui font des pauses toutes les 3 minutes. Ben voilà, là vous travaillez juste 25 minutes, une pause de 5 minutes et pour moi ça marchait hyper bien au début. Au début de mes sessions de travail, je me faisais des petites sessions de ça quand j'étais pas trop motivée, quand je savais pas trop quoi travailler, etc. Et en fait au fur et à mesure ça me mettait dans le bain des révisions, ça me mettait dans le travail et après je pouvais travailler 2 heures, 3 heures sans me rendre compte que le temps passait. Ensuite il y a l'application Forest, on peut faire
la technique Pomodoro avec cette application. Et en fait cette application elle est trop cool parce que vous récoltez des arbres. Et plus vous travaillez, plus vous récoltez des arbres. Donc quand vous commencez une session de travail, vous commencez à mettre votre minuteur. Et donc comme ça, déjà vous pouvez voir combien de temps vous avez travaillé. À l'inverse, vous pouvez vous dire, bon là je travaille 1 heure. Vous mettez un minuteur de 1 heure. Et ensuite à la fin, votre téléphone il va vous dire, c'est bon, ta session elle est finie. Et vous allez recevoir un arbre. Et en fait le but c'est d'avoir une grande forêt quoi. Moi je trouve que c'est vraiment cool ça parce que ça permettait de voir sur la semaine et même après sur l'année combien de temps je travaillais. En mettant toutes ces techniques ensemble, j'arrivais à travailler hyper efficacement, j'arrivais vraiment à me concentrer sur mon travail. Moi sur mon téléphone j'ai un mode sans distraction, ça m'a sauvé la vie aussi. Ça bloque les notifications et les applications et comme ça impossible d'aller sur tes applications parce que elles sont bloquées. Ça aussi ça marchait trop bien et comme ça je savais que quand mon chronomètre était terminé, je pouvais retourner sur mes applications. Maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pour cette rentrée et pour tout déchirer. Donc faire du multicanal, utiliser le canal visuel, auditif et verbal un petit peu tous les jours. La récupération active est beaucoup plus importante que la relecture passive. Ça sert à rien de relire votre cours tous les jours. Si vous faites un QCM sur votre cours par jour, vous allez vous souvenir de ce que vous avez vu en cours, etc. Ensuite, c'est trop important d'espacer ses sessions de travail, genre pas passer sa vie à travailler. Parce qu'en fait, après, notre cerveau il va se bloquer, il va dire non c'est bon, j'en ai trop marre de travailler, je sature. Ce que je conseille c'est de sortir, de voir ses potes, de faire des pauses, c'est trop important de faire des pauses. Et après vous remettez le nez dedans et en fait vous allez voir que ça va revenir tout seul. Donc même si 3 jours avant le partiel t'es en mode ah merde j'ai pas révisé, et fais quand même des pauses. Personnaliser ses révisions, trop important. Une technique qui marchera pour vous marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et vous pouvez prendre des exemples qui vous passionnent, comme moi j'utilise Taylor Swift pour faire mes exercices de marketing. Vous ça peut marcher sur un autre sujet qui vous passionne. Comme ça vous serez beaucoup plus investi dans vos révisions que si vous faites des trucs qui vous plaisent pas forcément. Quand t'es à la ramasse, tu fais un cycle Pomodoro, t'auras déjà été un minimum productif. Genre vaut mieux faire un petit peu que rien du tout. Et écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils sont pas trop bateaux, que ma technique de travail est pas trop bateau. Mais moi j'ai vraiment l'impression que personne n'utilise ces techniques. Enfin en tout cas à la fac j'étais la seule à faire ça. Du coup je donnais à tout le monde mes QCM, je donnais à tout le monde mes fiches de révision, mes cartes mentales, etc. J'avais vraiment l'impression d'être la seule à le faire. Je pense qu'avec cette technique vous pouvez vraiment avoir des super bonnes notes. Moi j'avais des notes correctes mais j'avais pas des bêtes de notes parce que je me donnais pas les moyens. Pendant 3 ans j'ai eu l'impression que je bossais pas assez. Alors qu'en fait je bossais pas beaucoup mais je bossais hyper efficacement. Si vous avez des applications que vous utilisez qui sont trop intéressantes, qui sont cool pour les étudiants et tout, mettez-les en commentaire. Partagez vos techniques pour réviser, etc. Des conseils pour la rentrée, etc. Comme ça pourra peut-être en inspirer d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de courage pour cette rentrée. J'espère que ce que vous allez faire ça va vous plaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!